Bon, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le mardi, donc cette semaine, début des moissons, pressage de paille, avoir peut-être du déchômage. Donc moisson des orges pour commencer. Bon, ça va aller très vite les orges, il n'y a que 1,5 hectare, 2 hectares. Donc on va commencer par ça aujourd'hui. J'ai fait une modification sur la benne, je vous ferai voir ça juste après. Hier j'ai préparé la cellule à grains, donc tout balayé, enlever un peu les points d'humidité parce qu'on a un peu des problèmes avec les cellules, avec celle-ci, avec la grosse. Il y a de l'humidité qui rentre par le fond. C'est assez problématique parce que des fois ça arrive à nous boucher la vis. Bon, j'en profite pour vous dire, face aux commentaires de la vidéo quand j'avais parlé du silo là, ça vaut pas le coup en fait de l'aplatir et de refaire un petit silo ou de fermer ce côté parce qu'en fait il en reste pas large, il doit rester 7-8 mètres à peine. Donc ça vaut pas le coup. Donc voilà, allez, je vous emmène dans cette vidéo moisson. On ira presser la paille, ramasser les bottes si c'est moi qui le fais. Et puis voilà, vous verrez un petit peu le déroulé au fur et à mesure. Allez, bonne vidéo! L'après-midi pour la moisson comme prévu. Bon, la petite modif qu'on a fait, c'est ça. Donc la trappe était beaucoup trop large, ça faisait 60 ou 70 de large. Pour vider sur la vis à grains, ça allait pas. Du coup, j'ai fait hier une petite réduction. Et donc là, il n'y a plus que 40 et ça ira beaucoup mieux. Donc j'amène la remorque au champ. Je pourrais pas vous filmer la moissonneuse. On a un rendez-vous cet après-midi. Donc j'amène la remorque et on retournera au champ voir ce que ça a donné. Si la remorque est pleine, je vous invite tous à l'apéro. À mon avis, je me mouille pas trop. Allez, on y part. Bon voilà, j'ai amené la remorque au champ. Mon père est venu me récupérer. C'est bien mûr. Bon, on aurait pu le faire il y a déjà un petit peu de temps. Mais il y avait du triticale qui avait repoussé dedans et tout était pas mûr. Donc bon, niveau paille, ça va pas être miraculeux. Ça m'arrive même pas au genou. Donc ça va pas être une super année pour l'orge déjà. Bah allez, on reviendra voir ça après. Bah du coup, la parcelle est moissonnée. On va regarder ce qu'il y a dans la remorque. Déjà c'est pas à la vitre, donc la remorque est pas pleine. Pas ça va, il y a pire. Bon, et la paille, eh ben, je viendrai la botteler de nuit, parce que là, je crois que ça sera passé dans le roundballer en plein soleil. Ça sera de la poussière. Bon allez, il est 9h moins quart. On vient de finir de traire. J'ai préparé la presse et tout. Bon, c'est pas que ça va prendre beaucoup de temps d'aller botteler ça de nuit. Mais vu que la paille est déjà pas mal brisée, qu'elle était pas bien haute et que l'orge ça se brise pas mal, je préfère la botteler de nuit pour limiter les pertes, j'ai envie de dire. Donc on ira faire ça après manger. Donc j'essaierai de vous faire 2-3 plus de vues au drone. Et s'il y a encore le coucher de soleil, ça peut être sympa. Voilà, et du coup aussi, quand j'y pense, on a fait une modif sur le roundballer, enfin une modif. On a changé un capteur, donc on va voir si le problème électronique qui déconnait l'autre jour
a été résolu. Et apparemment ça venait d'un capteur de la porte. Donc on verra tout ça si ça marche tout à l'heure. Bon allez, moi je vais manger tout vite. Et puis on ira presser cette paille. Allez, c'est parti. Bon voilà, parcelle terminée. J'ai mis le tracteur et le round-baller à l'abri. J'aime pas bien laisser le matériel dehors. Ça abîme les carrosseries et tout avec la lune, le soleil. Donc c'est pour ça que je préfère le rentrer. Ça a fait 25 bottes. On a mis à peu près 1 heure. J'ai Alicia qui a voulu apprendre à botteler. C'était une grande première et plutôt bien débrouillé. Vous l'avez vu sur les prises de vue au drone, plutôt sympa de nuit, quelques petites images. Moi j'aime bien. Donc on se retrouve demain matin, déchargement d'une Smith Colza. Et l'après-midi, on essaiera d'aller ramasser les bottes, décharger la remorque et si j'ai le temps, pourquoi pas déchaumer la parcelle. Et ça on verra si on a le temps parce que le déchaumeur n'est pas sur la ferme. Voilà, allez, moi je vous reprends demain. Allez, premier godet de la SMI, donc Smith Colza. C'est pas du colza de cette année, c'est du colza de l'an dernier, mais bon, ça ne change rien du tout. On avait arrêté d'en donner parce que, comme vous le savez, il était monté, je ne me rappelle plus à combien il était monté exactement. Il était monté assez haut, et du coup on avait arrêté d'en donner. Ça n'a pas été non plus une super bonne idée puisque on a perdu un petit peu en taux sur le lait et on avait baissé un chouïa en production. Et là du coup c'est le soja maintenant qui augmente. Par chance on en a encore une semi de commandée. Donc une semi nous tient à peu près 3 mois et demi, 4 mois, plutôt 4 mois. Donc on verra ce que ça donne. La semi est prévue pour le mois d'août. Et là le colza, j'en ai 2 semis de commandés d'avance. Là il avait rebaissé, on en avait commandé 2 semis du coup. Et donc là on l'a payé 375 et quelques dans ces eaux là je crois. Donc c'est toujours ça de gagner. Et un fort merci à Eurocoproduits qui suivent les cours et qui nous font faire à chaque fois des très bons coups. Bon allez, on décharge ça et après on attaquera autre chose.
Allez, on se retrouve le vendredi après-midi. Donc hier, c'était ma journée de repos. Les moissons criticales ont commencé. Donc plutôt surpris des rendements, honnêtement. Donc pour rien vous cacher, on a une assurance récolte. Et donc en dessous d'un certain rendement, l'assurance se déclenche. Donc avec les échos qu'on avait eu un peu du pays, on s'était dit ben on va faire passer l'expert avant la récolte, histoire qu'il voie la récolte commencer, ce qu'il en pense. Même lui ne pensait pas avoir de bons rendements. Et on est plutôt surpris puisque on doit tourner autour de 50-60 quintaux dans le meilleur. Et dans les moins bons, on doit faire du 40-45. On va sauver les meubles de ce côté-là. Ça sera déjà ça en moins à acheter parce qu'il faut acheter du maïs, du grain, du foin, de l'herbe et tout ce qui s'ensuit. On va jamais s'en sortir. Donc déjà si on arrive à faire notre stock de grains, ça sera pas mal. Je vous mets 2-3 passages, enfin je vous ai mis 2-3 passages avant de la moisson. Donc la Laverda, de l'ETA Julien Loubarèche, donc même entreprise qui nous ensile les maïs, l'herbe, etc. Donc vous avez vu, la coupe est pas énorme sur la machine, mais vu qu'il y a pas mal de petites parcelles, c'est bien pratique, c'est pas encombrant, c'est une coupe repliable. Et après il a sa CX 790 je crois, avec une coupe un peu plus large, je crois qu'elle fait 6,90 m, quelque chose comme ça. Donc là je suis en train moi de préparer mon round baller pour ce soir parce qu'il fait quand même très chaud. Et vu que je vais couper la paille au rotocut pour la litière en haut, j'ai pas envie que les bottes s'explosent en sortant du round baller. Donc déjà c'est 5 tours de filet, c'est le maximum que le round baller puisse faire. Donc 5 tours de filet, serré pas trop à fond non plus parce que pareil quand on les prend à la pince ça les pète. Donc là en entretien j'ai quoi à faire, remettre de l'huile. Donc faut mettre de l'huile John Deere bio, multi-luber, Chêne-Wall. C'est de la chaîne exprès pour voilà, ici ils disent utiliser uniquement l'huile John Deere. Une fois j'ai pas mis de la bonne huile, c'était pas dans celui-là, c'était dans un autre round baller et ça avait pas trop bien marché, ça s'était tout bouché. Donc bien mettre l'huile John Deere, après graisser, pratique là, graissage tout centralisé ici devant. Là j'ai mis ma sécurité de porte parce qu'il va falloir que j'aille dans le round baller, pas pour le graisser pour changer les couteaux. Donc là il y a des barrettes de protection et je vais mettre les couteaux. Donc, je vous fais voir ça. Après j'irai traire et ce soir à la fraîche on partira botteler tout ça. Donc voilà un petit peu pour le programme. Donc là il faut déverrouiller la barre dessous, c'est une barre avec moitié plat, moitié rond. Et donc en fait ça vient verrouiller les couteaux après. Donc ça c'est les protections, pour pas que les fentes se bouchent quand je m'en sers pas. Hop là. Tac, donc j'enlève tout. Marche plutôt bien comme système. Je me rappelle avant, sur d'autres marques, il fallait prendre un marteau et bien s'énerver pour les faire sortir. Et là, marche plutôt bien. Bah ça y est, les couteaux sont mis. Je reverrouille ma barre dessous. Donc pour essayer de vous montrer.
Donc les couteaux sont là. Et là ils sont verrouillés. Et si je déverrouille, voilà, donc là on peut les sortir. Ça, là. Et là, hop, tout est verrouillé. Ils peuvent plus s'en aller. Et donc après il y a ce vérin qui va venir tout me verrouiller. Va me les mettre en position de travail. Il faut que j'aille nettoyer le capteur là-bas et ça sera bon. Je suis là. Faut pas y mettre les doigts, hein. J'ai failli. Bon, ben le roundballer et le tracteur est prêt. J'ai tout graissé, huilé, soufflé. Donc on sera opérationnel pour aller à la paille ce soir. Vous avez vu, les couteaux sont mis. Donc ça fait plutôt du pas mauvais travail. Juste faut pas avancer trop vite, histoire que c'est quand même le temps de couper la paille. Et pas faire racler trop le pick-up pour éviter de monter des pierres et endommager les couteaux. Mais sinon, ça va quand même pas mal. Donc là, il faut que je fasse à peu près, grosso modo, 330-360 bottes arrachées, puisqu'on passe une botte par jour pour les logettes. Et après, tout le reste, ça sera en enraché. Donc allez, je vais à la traite et on se retrouve juste après. Bon, nickel, la petite modif sur la Lambert. Ça tombe pile poil au-dessus de la vis. La vis en diamètre 200, c'est un pur régal pour vider. Ça dépote vraiment. La benne, moi j'aimerais bien en faisait une un jour, voir combien il y a dedans. Et il y a du poids. Bon, après on n'a fait aucune analyse de grain. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est surpris du rendement. Dans les meilleurs, on arrive à monter, je pense, à autour de 60 quintaux sans être trop optimiste. Et là, tout à l'heure, je me suis trompé. C'est pas 70 tonnes qu'elle fait, c'est 80. Avant, il y avait un cône au fond, mais il y avait de l'humidité qui s'infiltrait. Donc, on a bouché le cône. Donc, elle faisait 83. Donc, maintenant, en ayant bouché le cône, on est plus autour des 80 tonnes. Et là on est en train de remplir la petite dedans. La petite cellule carrée dedans. Là aussi on a tout nettoyé l'autre jour. Je sais plus quel jour c'était, mercredi. On a tout nettoyé, bien refaire tout nickel. Qu'on soit bien pour travailler. Et donc là pour ce soir on arrête parce qu'il y a la fraîcheur qui commence à tomber. La paille était pas trop mûre dans la dernière parcelle, donc on rattaquera ça demain. C'est un régal de vider avec du matos comme ça. En plus avec le trou qu'on a fait là-haut dans le toit, c'est le top du top. Voilà un petit peu pour les moissons. Donc après moi je vais partir à la paille. Hop là! Toujours avoir un œil parce que toujours avoir un œil dessus. Voilà, quand on enlève la remorque, ça fait un coup de pression et tout à l'heure moi déjà tout seul j'ai failli me faire avoir, bourrer la vis. Et heureusement qu'il y a du débit. Bon, là faut que je vous avoue, j'ai vraiment le seum. J'ai regardé la météo toute la journée, pas une goutte de pluie cette nuit. J'ai fait 40 bottes et là, j'avais le filet qui avait déconné derrière, alors je descends. Puis tout à coup j'entendais poc 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 sur le capot du roundballer derrière. Tu vas pas me dire qu'il s'est mis à pleuvoir? Mais si au moins, ça avait fait au moins, je sais pas, au moins 5 litres. On ne demandait pas plus. Allez, 5 litres au moins. Et non, ça m'a juste mouillé la paille pour pas que je la bottelle. Alors ça me... alors je vais me coucher, voilà.
Si ça veut sécher, ça séchera. Sinon, ça attendra. Et je vais pas attendre toute la nuit. Je vais voir si la paille est sèche. Hein. Mais s'il veut pleuvoir, mais qu'il pleuve, mais qu'il en fasse au moins des quantités que ça marque un peu, que ça fasse quelque chose. Ah non, il pleut juste pour te faire chier. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Alors ce temps de merde, je sais pas ce qu'il détraque, mais alors franchement, ça devient saoulant. Sur ce, je vais me coucher, j'en ai marre. Allez, on se retrouve samedi après-midi du coup. Bon, la paille a séché, il a fait finalement qu'un seul litre. Donc là, il y a mon oncle qui est en train de presser. Moi, j'étais chez le coiffeur en début d'après-midi. Et donc là, il viendra attaquer le pressage. Tant que le soleil chauffe bien et que la paille sèche. Bon, il fait 25 degrés. Il fait pas non plus trop chaud. Et là, ça va bien, la paille, elle est bien sèche. Et vu qu'il fait assez chaud et qu'on la coupe, ça la coupe plutôt bien. Donc je vous mets 2-3 petits passages au drone vite fait. Et après on remonte. Moi je vais aller ramasser les bottes d'orge, je pense. Et il faut que je prépare la mélangeuse pour demain également. Donc on fait tout ça, après ça sera l'heure d'aller traire. Et moi je viendrai finir de presser ça à la nuit. Allez, je vous fais 2-3 passages au drone, ça va être sympa.
dimanche matin. Du coup il est 2h moins quart. Et ça va être une fin de chantier pour nous. Et également une fin de vidéo je pense. Pas faire une vidéo non plus qui dure sans s'éteindre. Donc on reprend ça la semaine prochaine. Je suis obligé d'arrêter ma parcelle parce qu'il y a quand même un petit peu de fraîcheur qui est retombée. Et pas envie de faire des bottes qui se collent, surtout pour mettre dans les logettes. Donc voilà, allez, moi je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Et travaillez bien, restez à l'ombre, il va faire chaud une fois de plus. Et il y a peut-être des orages d'annoncer, donc on fera un point sur tout ça semaine prochaine. Allez, salut!